Rose Wardini, gynécologue obstétricienne, c'est également la présidente du mouvement Sénégal Nouveau. Elle est aussi candidate aux élections présidentielles de 2024. Nous allons lui laisser le soin de se présenter à la population. Bonjour madame. Bonjour, un grand plaisir de vous recevoir. Donc, je suis le docteur Rose Wardini Machine. Je suis gynécologue obstétricien, ex-présidente et gynécologue du Sénégal. Et j'ai dirigé le mouvement de l'association Médecine pour la Solidarité que j'ai créé en 2003, ainsi que le mouvement citoyen pour le développement du Sénégal que j'ai créé depuis 2009, devenu aujourd'hui Sénégal Nouveau, mouvement citoyen Sénégal Nouveau. Merci beaucoup madame Wardini. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma première question, c'est qui est Rose Wardini? Parlez-nous un peu de votre cursus scolaire. Saloum, née à Kaolack, grandi à Kaolack. Donc, j'ai fait mes études élémentaires à Léona. J'ai ensuite fréquenté l'école des Sœurs, puis le lycée Gaston Berger, devenu aujourd'hui le lycée Walid Diouf. J'ai eu mon baccalauréat, série S. Je suis venue à Dakar pour donc démarrer ma médecine. Donc, puis terminer le cursus médical à Abidjan, où j'ai eu mon doctorat d'État en médecine. Ensuite, j'ai pris option pour me spécialiser la gynécologie obstétrique, que j'ai démarré à Abidjan et que j'ai terminé ici à Dakar, où j'ai obtenu mon diplôme de certificat d'études spéciales en gynécologie obstétrique. Me voilà donc ici à la clinique de l'Océan, où je suis la promotrice. Donc j'ai créé ce site avec une clinique, un centre de remise en forme, un spa, balnéothérapie, le premier centre en Afrique de l'Ouest qui reflète un peu ce qu'on appelle le tourisme médical. Donc j'ai le plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors, parlez-nous un peu de la version mini de Rose Wardini. Comment elle était à l'école? Était-elle du genre studieuse, correcte ou plutôt turbulente, terrible? Voilà, parlez-nous un peu. À ce qu'on dit, oui, j'étais très turbulente, mais j'étais enfin très motivée. Je savais ce que je voulais, je savais ce que je devais devenir, puisque de tout le temps, j'ai vécu une enfance un peu difficile, parce que j'ai perdu mon père à l'âge de 2 ans. Et je suis restée avec une mère qui était très engagée, très dynamique, très débrouillarde, qui a su nous élever et qui a su nous donner une très bonne éducation. Donc, sur une famille de 11 enfants. Donc, ma mère a réussi donc, à nous canaliser pour nous permettre d'obtenir le baccalauréat et d'avoir chacun son secteur où il évolue actuellement. On peut donc dire que c'était votre mère qui vous motivait, c'était un peu la personne qui vous donnait envie de vous propulser. Oui, c'est notre maman à qui je profite de l'occasion pour lui rendre hommage. Une mère vraiment à qui on doit tout aujourd'hui. Alors, vous êtes une personne très connue dans le milieu social. Ça fait plusieurs années maintenant que vous faites le nécessaire pour venir en aide aux plus démunis. Alors, d'où vous vient cette empathie? Voilà, d'où vient cette empathie? Fibre sociale, disons. Cette fibre sociale est innée en moi. Puisque je venais de vous dire que j'ai grandi dans une famille où on a peiné pour réussir, avec une mère très dynamique, une mère combattante, une vraie lionne, qui a su donc vraiment nous éduquer et qui nous a appris le sens de la solidarité, qui nous a appris le sens de l'entraide.
Donc tout le temps, elle me disait, il faut être médecin, il faut réussir pour aider les pauvres. Et elle-même, elle le faisait. Donc j'ai grandi dans cette atmosphère et je peux dire que c'est inné en moi. Donc voilà, j'ai toujours compris que le social était l'essentiel de la vie. En plus de votre mère, qui vous servait de motivation, votre entourage ou bien des qualités ou bien votre vécu, qu'est-ce qui a contribué au fait qu'actuellement vous faites partie des personnes les plus connues dans le domaine social? Eh bien, parce que j'ai parcouru, depuis que je suis rentrée au Sénégal, pour terminer ma spécialité en gynécologie obstétrique, j'ai été cooptée par mon maître, le professeur Fadel Diallo, pour diriger l'association sénégalaise des gynécologues obstétriciens. Et de là, j'ai voyagé en Afrique du Nord, où j'ai vu le concept de caravane médicale. J'étais l'une des pionnières. J'étais la pionnière de ces caravanes médicales. Donc, avec mon association des gynécologues, nous avons parcouru pratiquement toutes les régions du Sénégal. Et c'est ainsi que par la suite, pour être plus libre, j'ai créé l'association Médecine pour la Solidarité, dont le but était de partir dans les zones enclavées. Dans les zones enclavées où il y a l'extrême pauvreté, où il y a vraiment le besoin, pour assister ces couches démunies, pour les consulter, donner des médicaments. Donc nous avons pratiquement sillonné depuis 20 ans toutes les régions du Sénégal. Et nous nous sommes rendus compte de la pauvreté. Nous nous sommes rendus compte du besoin de ces populations d'avoir une couverture sanitaire. Donc c'est ainsi qu'en plus des efforts déployés par le gouvernement, nous avons jugé utile d'aller offrir des prestations de qualité à ces populations. Parlez-nous de vos plus grandes réalisations dans le domaine social et humanitaire, celles dont vous êtes particulièrement fiers. Absolument. Parce que comme je vous ai dit, c'est des populations, non seulement on allait pour aider, pour les soigner, pour les aider à vraiment une meilleure couverture sanitaire, mais également, comme je vous ai dit, on se rendait compte de la pauvreté, de l'insuffisance vraiment des moyens. Et nous avons également découvert des écoles, des structures de santé, où on a eu l'occasion d'agir, d'apporter notre touche, puisqu'il y avait des besoins qu'on devait donc satisfaire. Et vraiment, c'était du social pur et dur. Nous avons même eu à offrir des ambulances et vraiment tout ce qu'il fallait pour ces populations qui sont, entre parenthèses, un peu oubliées. Alors, et votre entrée dans le domaine de la politique, est-ce que mieux aider justement là? Absolument, puisque nous avons toujours fait, nous, de la politique de développement et non de la politique politicienne. Nous avons toujours assisté les populations, nous avons toujours aidé les populations. Et nous avons toujours aidé les jeunes à être des leaders, à être responsables. Donc c'est une forme de politique que nous menons depuis plusieurs années et que nous avons jugé nécessaire d'élargir un peu pour aujourd'hui en tant que candidat. Nous avons estimé que nous avons déjà beaucoup aidé et qu'il fallait maintenant aider à une envergure nationale. Et je pense que c'est l'objet. Quand on ne fait pas de la politique te fera. Et c'est ainsi que nous pensons qu'il est grand temps, avec la situation économique du pays, la situation politique, il est grand temps que des personnes comme nous se jettent dans la marque politique. Mais toujours la politique de développement, la bonne politique, la politique utile aux populations. Alors, en tant que femme, comment parvenez-vous à gérer tout cela? La vie de famille, le domaine humanitaire, social, la vie politique? C'est une question d'organisation. Et très jeune, j'ai appris à me débrouiller. Très jeune, j'ai appris à être vraiment une leader. Et très jeune, j'ai appris donc vraiment à m'organiser. Donc c'est juste une question d'organisation entre
les activités sur le terrain, la vie de famille. C'est vrai que c'est un peu dur, mais il faut allier les deux et faire une bonne organisation. Et ne vous avez jamais de regretter un domaine peut-être, de vous dire que vous avez peut-être sacrifié un domaine plus que d'autres, peut-être la vie de famille? Ça dépend, ça dépend. La famille comprend maintenant. Parce qu'à un certain stade, je leur ai dit que je ne vous appartiens plus, j'appartiens au peuple sénégalais. Donc, c'est normal, parce que la demande étant de plus en plus forte et venant de toutes les régions du Sénégal, puisque nous avons parcouru toutes ces zones-là, il est normal aujourd'hui que vraiment on délaisse un peu le côté familial pour vraiment s'adonner aux besoins des populations. Et c'est ce que nous faisons depuis quelques années. Parlez-nous un peu du mouvement citoyen Sénégal Nouveau. Alors, donc, comme je vous disais, c'est un mouvement citoyen que j'ai en fait mis sur place depuis 2009. Et ce mouvement, donc, il s'agissait vraiment de mener des activités de développement, voilà, des activités sur le terrain, des activités sociales, et d'aider les femmes et les jeunes. Et tout récemment, nous avons rebaptisé le nom, et puisque nous avons décidé de nous jeter en politique, donc nous avons changé et rebaptisé le mouvement pour l'appeler Mouvement Citoyen Sénégal Nouveau. Et c'est ce que nous avons fait lors du lancement, tout dernièrement, le 14 mars passé. Nous avons donc rebaptisé ce mouvement citoyen qui existait depuis 2009 Sénégal Nouveau, Mouvement Citoyen Sénégal Nouveau. Et l'expression Sénégal Nouveau, qu'est-ce que vous entendez par ça? Ben, Sénégal Nouveau, justement, c'est une autre façon de penser, c'est une autre façon d'agir, et c'est d'apporter du nouveau dans ce pays qui va un peu très mal, entre guillemets. Donc, nous avons une façon de penser, une façon d'agir, et nous mettons l'humain au cœur des préoccupations. Et en avant les jeunes et les femmes. Nous voulons donc mettre en place une bonne politique qui pourra donc apporter des solutions durables pour notre pays. Est-ce que vous pensez être sur la bonne voie pour mener à bien ces ambitions? Absolument, absolument. Nous sommes sur la bonne voie puisque nous faisons pareil depuis plusieurs années. Nous essayons donc de corriger donc, les insuffisances dans tous les secteurs. Nous essayons d'apporter notre touche à un niveau peut-être moins, voilà, plus bas, mais là aujourd'hui c'est à un niveau national que nous voulons vraiment développer toutes ces actions avec nos jeunes et nos femmes. Votre candidature, pourquoi vous avez décidé de briguer le fauteuil présidentiel? Quelles sont vos motivations, vos aspirations pour ça? Vous savez, aujourd'hui, le leadership féminin n'est plus à discuter. Les femmes réussissent dans tous les domaines. C'est les femmes qui éduquent, qui développent, qui même aujourd'hui gèrent les maisons. C'est les femmes. Il est grand temps aujourd'hui de donner la chance à ces femmes pour diriger le pays. Puisque nous avons essayé plusieurs décennies avec les hommes, aujourd'hui nous voulons vraiment porter le leadership féminin et essayer les femmes pour voir ce que ça donne. C'est pour ça que maintenant vous avez vu une multitude de candidatures, mais voilà, les femmes ne sont pas restées en retrait et nous voulons aussi nous prouver ce que nous savons faire. Je pense que c'est une bonne chose que les femmes aujourd'hui puissent briguer la magistrature. Absolument. Mais vous êtes quand même consciente que ce ne sera pas une tâche aisée. C'est pas une tâche aisée, il faut toujours se battre, il faut toujours croire en soi. On dit ce que femme veut, Dieu le veut, il faut toujours se battre pour aspirer à des changements. Et je pense que le côté féminin, comme je vous ai dit, le leadership s'affirme de plus en plus et nous pensons arriver donc
à nos ambitions. Vous n'avez pas non plus peur des comportements machistes, entre guillemets, des hommes et tout ça, qui disent que c'est juste impossible qu'une femme dirige le pays? Oui, c'est ce qu'on dit. Voilà, sur les pensées, c'est ce qu'on dit. Mais sur les faits, les femmes prouvent de plus en plus, les femmes réalisent, etc. Donc ça, c'est une façon de parler. Mais sur le terrain, les femmes s'affirment, les femmes réalisent, les femmes développent. Donc je pense que c'est à revoir. Il est grand temps, au contraire, que les femmes puissent voilà, affirmer leur leadership et développer le pays. Absolument. Alors, sur quoi comptez-vous axer votre programme? Ben, sur des priorités, comme je le dis toujours, des priorités comme un meilleur cadre de vie pour tous les Sénégalais, une bonne éducation, une santé gratuite et vraiment des emplois pour les gens. Mais surtout et surtout, une agriculture bien développée. Ça, on pense, c'est nos priorités. Parce qu'on voudrait vraiment que les Sénégalais, là où qu'ils soient, puissent avoir un meilleur cadre de vie, c'est-à-dire un environnement sain, avoir de l'électricité et de l'eau, ça c'est la moindre des choses, pouvoir éduquer leurs enfants, pouvoir se soigner gratuitement et pouvoir manger à la faim. Et ça, c'est une agriculture bien industrialisée, bien développée, qui pourrait nous amener à ces objectifs. Ça, c'est les priorités que le Sénégal Nouveau a mis en place pour vraiment, vraiment, c'est des urgences que nous mettons en place. Alors, quelle analyse faites-vous de la situation politique actuelle du pays? Vous avez le nombre de candidats. Il y a une multitude de candidats, mais ça, c'est notre démocratie. Je pense qu'il faut laisser chacun, voilà, le soin de se présenter s'il aspire à des ambitions. Mais ce qui est vraiment à retenir, c'est que ces candidats soient des candidats dont vraiment l'avenir de ce pays interpelle. Il faudrait qu'ils soient des serviteurs et non des gens qui viennent pour se servir. Vraiment, la démocratie au Sénégal aujourd'hui vraiment est à saluer pour tous ces candidats qui vont se présenter, donner à chacun sa chance de faire quelque chose et de pouvoir changer ce pays. Cela contribue également à rendre la concurrence plus ardue. Est-ce que vous êtes réellement conscient de cela et est-ce que vous êtes prêt à ça? Oui, comme je dis, plus il y a la concurrence, plus voilà, je pense que chacun doit mener sa politique, chacun doit se battre pour aspirer à ces changements. Donc je pense qu'il faut se battre au quotidien, c'est ça la vie. Il faut se battre. Donc, merci beaucoup. Donc, nous vous laissons juste donner votre dernier mot et lancer votre message en tant que femme, en tant qu'acteur de développement, en tant que candidate également. Oui, enfin, comme je dis, donc, je salue tous les téléspectateurs et vraiment, je prie pour qu'au Sénégal, qu'il y ait la paix et que chaque candidat, voilà, puisse se présenter, puisse se battre, puisse arriver à ses aspirations dans un climat serein, un climat de paix. Voilà, c'est le dernier mot que je lance à mon côté. Et je vous remercie pour ce bref entretien et espérons nous retrouver très bientôt. Alors, également, c'est le mois d'octobre, on parle d'octobre rose. Si vous avez un message à lancer aux femmes pour qu'elles aillent se faire dépister. Ben oui, comme chaque mois d'octobre, moi je dis toujours, je reste toujours dans mon idée d'année rose parce que le cancer, comme je le dis tout le temps, est un fléau qui ravage nos femmes. Donc il faudrait peut-être profiter de ce mois qu'on a pris comme voilà, mois de sensibilisation, mois de dépistage et tout ça, mais qu'on puisse élargir ça à toute l'année parce que le cancer fait beaucoup de ravages ici. Donc qu'on puisse avoir une année rose et que les femmes puissent être assistées au quotidien, puissent se faire dépister et se soigner pour éviter cette maladie qui est le cancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Wardini. C'était un réel plaisir. Voilà, merci également à
Monsieur Badiane et à Monsieur Hassan également, qui ont beaucoup contribué à la mise en place de cette interview. Donc, nous vous remercions, chers téléspectateurs de la SM Info TV. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro avec un autre invité, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup.